Je ris toute seule. En ce moment, là, je ris toute seule. Faut que je vous raconte quelque chose. On va se donner quelques instants pendant que les filles se connectent. Faut absolument que je vous raconte quelque chose. Puis en plus, je réalise que j'ai pas mon iPad. Ah, il est juste ici, c'est vrai, je l'avais chargé. OK. Les filles, installez-vous là, soyez confortables. Je vais commencer par une petite anecdote familiale dans quelques instants. J'ai encore l'image en tête, puis ça me fait vraiment rire tout seul. J'en ai pleuré de rire hier. Je m'installe. Alors, on est prêt, on est prêt. Hey, c'est vendredi! Bon matin tout le monde! J'ai les yeux dans l'eau tellement je suis crampée toute seule. OK, êtes-vous prête pour l'anecdote? Après ça, on part dans notre live. On a tellement du beau aujourd'hui. On est en mode vendredi edgy. Tu sais, être edgy, là, ça peut vouloir dire beaucoup de choses en anglais, mais quand il y a rapport de style, quand il est en lien avec le style, c'est vraiment être dans l'audace puis oser des affaires. Fait que vous allez voir, ça va être trippant. Mais je vous raconte rapidement. Hier, quand on est rentré de l'atelier à la maison, Alex et moi, mes beaux-parents s'en venaient, fait qu'on a passé l'aspirateur vite, tu sais. Puis là, ben, il fallait vider... je vais poser mon café, j'ai peur de le renverser. Fallait vider le récipient de poussière, tu sais, de l'aspirateur. Mais la poubelle était vraiment pleine, tu sais. Fait que là, Alex dit « Attends 2 secondes », il dit « Félix s'en vient là, dans 3 minutes », puis tu sais, ça fait partie de ses tâches à Félix de sortir les poubelles. Fait que je prends un sac neuf, puis je vide toute la poussière de l'aspirateur. Et là, Félix s'en vient, première chose qu'il fait en rentrant, il sait, c'est jeudi, sort la poubelle. Puis moi, j'avais laissé le sac, vu qu'il n'y avait pas grand-chose dedans, je l'avais laissé à côté de la poubelle de la cuisine en me disant, il va pouvoir mettre ce sac-là comme nouveau sac, tu sais, puis il va avoir juste un peu de poussière d'aspirateur dans le fond. Mais je sais pas, vous autres, comment vous... Je sais pas comment vous autres, vous placez un sac de poubelle dans une poubelle, mais nous autres, on a l'habitude de fluffer le sac avant, t'sais. Puis j'ai vu Félix une fraction de seconde trop tard. Et là, le nuage de poussière d'en face, mais tu sais là, c'était aussi drôle que c'était pas drôle. Puis là, je fais... Tu sais, puis j'ai même pas eu le temps. Puis Félix, là, il est juste dans son nuage. Il tient le sac. Puis il me regarde. Fait que là, j'y ai prêté mon nettoyant pour le visage le plus haut de gamme, celui de Jennifer Brodeur, de JB Skin Savvy. J'ai dit, tu mérites ça, Félix, il faut te laver la face. Parce que là, ça n'a pas de bon sens. Ça avait pas d'allure. Il dit, pourquoi tu as laissé un sac vide de côté? Ben, il était pas vide. Puis je dis, à ma défense, il était pré-fluffé, ce sac-là. Oh, mon cœur. Oh, qu'on a ri. Je suis allée le voir plus tard, j'ai dit, Félix, je m'excuse, mais je dis, c'était drôle quand même, puis il riait lui aussi. Ça se peut pas. Alors, c'était notre anecdote familiale du jeudi soir. Êtes-vous prête, ma belle gang? C'est parti, on se fait ça. Il n'y aura pas de poussière, il va y avoir que des beaux vêtements. Et ils sont pas poussiéreux, ils sont neufs. Alors, santé et bienvenue dans votre live du vendredi! Alors, pirouette, gorgée. Et on part ça. Alors, premièrement, j'attire votre attention sur le tout nouveau Colonel Very Smart à pois noir et blanc. Ce sont des pois qui sont... Félix, il m'écrit « Non, non, il n'y a pas de défense, je suis une victime! » Je te revaudrai ça, Félix. Je vais essayer de te revaloir. Je suis une victime. J'adore. On a une belle dynamique familiale. OK. C'est notre nouveau colonel noir à pois blanc et c'est des pois blanc-bleu. Ils sont tellement blanc-bleu que par endroits, il y a un petit peu de bleu. Ils sont blancs, mais c'est très, très blanc. Alors, la question se pose même pas si c'est un blanc-jaune, si c'est un blanc-bleu. C'est un blanc-bleu. C'est un blanc pur. Alors là, je l'ai noué. Évidemment, vous connaissez nos colonels. C'est nos foulards très minces en l'honneur du colonel Sanders. C'est des foulards qu'on peut porter vraiment de multiples façons. Même quand on n'a pas de col de chemisier,
On peut faire un simple tour de cou avec, tu sais, c'est juste ultra léger, le tissu est ultra fluide et ça va avec tout. Puis là, je trouvais ça vraiment particulièrement beau avec le chemisier Twin Set qui est bleu et noir. Et ici, le petit côté edgy, parce qu'aujourd'hui, c'est ça notre thématique, c'est le vendredi edgy. Bien, c'est doser évidemment des vêtements qui sont oversize, des vêtements qui ont un peu de paillettes parce que la broderie florale, elle est en paillettes. C'est doser aussi le mélange fleur-pois, c'est 2 imprimés et aussi le cuir. Alors, on a, en fait, excusez-moi, le faux cuir. Alors, je m'attache ici. Regarde, tu peux même te faire juste le col comme ça. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça, regarde-moi ça, regarde-moi ça. Le chemisier, c'est une taille 10. C'est fait super oversize. Regarde ça. On a tout ici. Tout est beau, tout est confortable. C'est edgy, mais c'est cool. Et surtout, ça n'a pas d'âge. Moi, ça, je le pense tout le temps, mais je le dis pas assez souvent. Les vêtements n'ont pas d'âge. Il n'y a pas de date ou d'âge à partir duquel tu n'as plus le droit de porter certains vêtements. Il n'y a personne qui a le droit de te dire que tu as passé l'âge de t'habiller d'une certaine façon. Il y a des gens qui vont rocker des trucs super funky à un âge respectable, puis il y a des gens jeunes à qui on associerait plus ce vêtement selon les stéréotypes de la société, qui ne l'assumeront pas. Fait que portons ce qui nous fait sentir bien, parce qu'en bout de ligne, on a juste une seule vie à vivre, joie le vert. Alors, je vous parle du pantalon parce que c'est une nouvelle collection de Kozan et on est dans le faux cuir all the way. Alors, incroyable pantalon. Le faux cuir, il est souple, il est doux. À l'intérieur, c'est du minou. J'avais les cheveux pognés dans le gloss. C'est du minou et c'est une taille élastique au dos avec laquelle on peut quand même gagner pas mal. C'est ultra souple et j'adore le fait que la jambe soit large parce que ça me permet de rappeler qu'on n'est pas obligé d'être tout le temps dans des vêtements qui soulignent les formes. Non, 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 tu as le goût d'être ample puis loose, de la tête aux pieds, let's go, let's go. Ça, là, j'adore ça. J'adore ça. Le colonel, il est malade. Il est tellement fluide. Il ajoute une touche d'imprimé, puis c'est juste 2 teintes neutres. Fait qu'en plus, ça s'agence avec tout. Fait que j'aime tout. J'aime tout. Si on est en mode edgy, moi j'ajoute aussi ma petite touche personnelle que j'aime et c'est mon petit bonnet. Let's go. On pourrait finir ça comme ça. Et je prendrais mon sac noir. Tout simplement. Et voilà. Je trouve ça vraiment chouette. Je trouve ça vraiment très cool. Si vous aimez le chemisier, sachez que tu peux même la porter en robe, évidemment, parce que c'est une pièce qui est très longue. Et on a aussi donc la taille 10 et la taille 12. Donc, c'est vraiment des pièces qui peuvent faire beaucoup plus grand. Je vais juste aller ouvrir la fiche produit juste rapidement là, pour avoir une idée en pouces à plat de la longueur. Pardon. Donc, 10 et 12. Tu sais, si je regarde, hey, c'est du 100% coton en plus. Tu sais, le buste de la 10 fait 26. Excuse-moi, là, mais c'est du taille plus, ça, du buste à 26. Fait que vérifiez toujours les mesures. Puis la 12, 27,25. Fait que vérifiez bien les mesures parce que la coupe n'est pas cintrée. Donc, gardez-vous un peu d'aisance, évidemment, mais ça peut faire beaucoup, beaucoup plus grand qu'une taille médium, tu sais. Donc, voilà. Je vais enlever le chemisier pour pouvoir vous montrer le pantalon un peu plus en détail. Un peu plus en détail. Puis avec ça, je vais faire un kit. Hey, j'ai beaucoup de choses, puis je veux être sûre de tout vous montrer. C'est vraiment cool. C'est vraiment une collection de fun aujourd'hui. Ça ici. Je vais prendre. Ah tiens, allons-y, super simple. Le chandail. Kozan et cuir, je vais mourir. Kozan et cuir.
sais, même tout en noir, c'est fou à quel point le cuir donne déjà beaucoup de personnalité à un look. Puis c'est pas juste la personnalité, c'est aussi la texture et le côté un peu lustré, tu sais. Puis c'est stretch, là. C'est vraiment confortable. Là, j'ai agencé ça avec le petit haut Maria Bellentani. Regarde, il y a un petit peu de brillance. C'est un peu ton sur ton. Ça ici, c'est une taille small. C'est extensible. C'est très, très léger comme tissu. C'est une matière qui fait un peu sport. Et j'aime que les manches soient en dessous du coude et élastiques. Fait que là, moi, je peux les remonter au-dessus du coude. Puis là, on a ça de même, tu sais, simple, 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 simple. Comme ça. Kazan et cuir. C'est la première fois, je pense, qu'on a du cuir dans Kazan. Ben, du faux cuir. J'arrête pas de dire cuir, là, mais c'est du faux cuir. Je te montre les fesses. Voilà. Puis la longueur est comme vraiment le fun aussi. Puis il peut être porté pleine longueur parce que le pantalon large, pleine longueur, si t'es plus petite, impeccable. Impeccable. Donc voilà. Maintenant, là-dessus, on pourrait faire... Soyons edgy, soyons edgy. On enfile ça par-dessus? Moi, je dis oui! Moi, je dis oui! Alors, ça, c'est la robe ballon de Kazan. Puis là, on utilise le petit top passe-partout de Maria Bellentani. Voyons, la tuque faisait que c'était comme antidérapant. Là, on utilise... Ah, puis, c'est quoi? C'est hot. Le bonheur est dans le petit détail, tu sais. La coupe de la robe est ballon. La manche a un effet un peu ballon aussi. C'est hot, ça. Fait que c'est une robe que tu portes de manière décontractée avec le pantalon en faux cuir en dessous. J'ai eu un petit rire niaiseux. J'ai eu vraiment un petit rire niaiseux avec ça. OK, ça, c'est hyper cool. Puis, tu sais, évidemment, là, tu peux cintrer ça si tu veux, mais c'est fait pour être comme fun. Donc, ça ici, j'aime ça. Et, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il me semble que j'ajouterais quelque chose de plus. C'est edgy. C'est edgy. On a eu le châle il n'y a pas si longtemps dans ce tissu. C'est vraiment noir et crème. Puis il n'y a rien de plus fun pour moi que de mélanger deux imprimés complètement différents, mais dans deux couleurs identiques. Je trouve tellement que ça cohabite bien. Je trouve ça le fun. Puis mettons qu'on se ferait juste une grosse boucle. Donc ça, c'est notre foulard qu'on appelle XXL. Il n'est pas si long que ça comparativement à d'autres, mais c'est un foulard XXL dans le sens de extra, extra long, parce que ça nous permet de faire une tonne de choses, dont le nouer en boucle, mais on peut aussi juste l'enrouler autour du cou, puis c'est parfait. Mais tu sais, quand t'aimes oser, là, tu fais ça. Tu fais ça. La grosse boucle, tu peux même la mettre comme à cheval sur ton épaule. Il y a quelque chose qui se passe quand on s'amuse puis qu'on se met aucune limite. Ça, je trouve ça sharp. Donc, voilà. Donc, ça aussi, nouveauté aujourd'hui. Celui-là, il est en quantité très limitée, mais c'est notre foulard, donc XXL. Je pense qu'on a dit tacheté. Je vais vous donner le nom précis. Ça ici. Foulard noir tacheté crème, tout simplement. Puis, tu sais, il peut juste être porté aussi comme une espèce de châle étroit sur les épaules. Regarde ça! Regarde ça! C'est chouette! OK, ensuite, celle-ci. On a une pièce, là, tu vois, avec le cuir, on est souvent, là, tu sais, moi, j'associe le cuir au côté un peu plus rock des vêtements, mais on peut avoir le cœur tendre en tant que rockeuse. Et le noir étant une teinte neutre, ben, on peut évidemment l'agencer avec n'importe quelle teinte neutre ou couleur. Et là, on va aller jouer avec une teinte
très pâle, très douce. Et ce que j'aime, c'est que c'est la première fois, mais dans Twin Set, on a la taille 52, ce qui veut dire une taille 16. Je pense pas qu'on ait eu en haut de 14 jusqu'à ce jour. Fait que je suis bien excitée. Et j'avais oublié que j'avais un vêtement pâle aujourd'hui. Fait que j'étais excitée à l'idée de mettre un soutien-gorge noir pour une des rares fois dans les lives. Et là, je réalise que j'ai ce top rosé. Hey. Fait que tu sais, je mettrais un soutien-gorge de la couleur de ma peau, là, on s'entend, mais c'est quand même pas si pire. Alors, on est dans une taille 16. C'est un 52 en termes de taille italienne. Je suis une 42 qui fait 6. Donc, si on fait toute l'évolution, là, le 52 équivaut à un 16 dans Twin Set. Je trouve ça tellement le fun d'avoir du 16 ans dans une marque qui fait du luxe, mais du luxe qu'on peut porter facilement. Regarde le drapé sur l'épaule, c'est juste sur une épaule. Tu sais, c'est vraiment là, soyeux, léger. C'est le genre de pièce que tu peux porter à l'année parce que tu peux faire évidemment tout. Le porter tout seul, ce top, ou encore en superposition. Hey, regarde-moi ça! C'est tellement beau! Puis là, on va faire une veste par-dessus. Et j'ai choisi la veste Luisa Serrano en taille 14. Donc, c'est la veste en drap de laine. Tu sais, c'est... Regarde ça. T'as le cuir qui fait rock. T'as le rosé qui fait féminin et doux. Et t'as le côté très classique et élégant de cette veste en drap de laine. C'est tellement luxe et c'est tellement doux. Puis pour celles qui ne sont pas familières avec le drap de laine, c'est une texture de lainage qui est tellement luxe que c'est pas un tricot, ça donne un aspect de poil ras. Ultra doux, là. Ultra doux. Là, je camoufle tout le temps l'étiquette, mais cette veste-là, on a aussi une version très similaire en taille 4. Et là, j'étais contente de montrer la 14 avec la pièce en taille 16, donc de Twin Set en dessous. Puis regarde, il y a des super belles poches. Tu sais, ça, là, ça look un peu comme un bomber, mais c'est vraiment du tout allé de luxe. Il n'y a rien qui se justifie mieux, je trouve, qu'un achat investissement d'une pièce qui a du style, mais qui est indémodable en même temps. C'est vraiment une pièce fantastique. Puis la fermeture éclair à double curseur, ce que j'aime, c'est que tu peux l'ouvrir par le bas, tu sais, puis jouer avec l'ouverture, tu sais, pour avoir plus de place aux hanches, par exemple. Moi, ça m'arrive que j'utilise ça des fois quand je sens que je suis un peu plus ajustée au niveau des hanches, mais ici, il y a quand même une belle aisance. Donc ça, puis là, bien, on ajouterait un petit foulard là-dessus. Et là, si on veut être dans la douceur, je pense que c'est notre foulard Very Smart le plus doux à ce jour. C'est tellement difficile à décrire, il faut juste que je dise que c'est ultra doux. Et c'est comme une espèce de... Ça a l'air d'un coton velours, donc il y a clairement de la viscose là-dedans. Il est tellement moelleux. C'est mince, mais il y a une belle épaisseur, celui-là. Et il est extra long. On peut se faire 12 000 tours si on veut. Et c'est un floral avec un fond noir. Puis vous savez à quel point j'aime les floraux foncés. Ça paraît que c'est moi qui choisis les tissus pour notre collection de foulards. Mais tu sais, ça là, je trouve ça malade. Les couleurs sont belles. Tu sais, c'est vraiment foncé, mais on a du rosé, du orangé, du vert, un peu de crème, un peu de jaune. C'est super féminin, mais regarde, c'est sombre. Fait que je trouve ça parfait. Moi, j'ai le caban en même tissu et c'est vrai que c'est ultra doux. Oh ouais, c'est quelque chose. Ah que c'est beau, ah que c'est beau. OK, j'ai le goût de rendre le pantalon encore plus edgy. Aujourd'hui, là, on va essayer d'apprivoiser le edgy. L'audace de faire les choses avec assurance.
Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais replier le pantalon dans mes bottes de combat pour faire une espèce de pantalon jogger. C'est cool. C'est ici. Donc, je replie un peu le pantalon à l'intérieur. Puis, je le sors un peu pour qu'il poffe, là. Puis, on a ça. Hey, ce foulard. Regarde. Tu sais, tu peux le porter, là, tout près du cou. C'est juste, c'est une caresse. Je te le dis, c'est une caresse. C'est écœurant. Je vais mettre mes lunettes solaires. Voilà. Les mains dans les poches. Et voilà. Et voilà. Puis, regarde bien la manipulation. J'enlève les bottes. J'enlève le foulard. J'enlève le manteau. Regarde ça. Regarde ça. Et là, la personne edgy devient aussi un peu glam. Et là, je vais prendre, on en a sur la boutique, mais là, malheureusement, j'en ai pas pris dans la collection du jour, un simple blazer noir, la meilleure chose pour mettre en valeur une texture et une couleur. Puis là, ben, on est comme soudainement plus classique. Tu sais, le edgy, le cool, le design, la personnalité, le style, c'est quelque chose qu'on ajoute à des vêtements qui peuvent aussi rester plus simples et classiques. Tu sais, c'est tellement beau. Voilà. Ce top, là, c'est malade. C'est vraiment un haut fantastique et j'aime tout ce qui est 4 saisons parce que c'est tellement le fun de pouvoir rentabiliser vos vêtements. Donc ça, c'est le pantalon Cosane à jambes larges en faux cuir. Là, on va avec ça dans le côté beaucoup plus classique avec un pantalon en lainage Fabiana Filippi gris. Celui-là, c'est une taille médium. Puis je vous dirais que c'est un beau médium parce que j'ai l'aisance. La jambe est super belle aussi. Puis là, avec ça, je vais aller vers le côté justement un petit peu plus assumé. Fait que, au lieu de faire une chaussure noire ou une chaussure brune, je vais y aller avec une chaussure blanche. Je trouve ça beau. Comme quoi on peut être edgy en pâle. On n'est pas obligé d'être toujours en foncé. Là, le pantalon, je lui rends certainement pas justice parce qu'il est trop grand à la taille. Mais ça ici, puis là, ce que je pense que je ferais avec ça, c'est un... Ben, j'utiliserais peut-être le foulard. Je vais mettre une pince au dos du pantalon. Hop. Je pourrais même, tu sais, laisser le chandail. Là, je l'ai rentré dans la taille, là, fait que c'est sûr qu'il y a des plis, mais ça, puis on pourrait faire, tu sais, juste le foulard en châle sur les épaules. On pourrait faire ça. Ou sinon,
on joue sur le côté un peu plus foncé. Je pense que ça va être mieux même. Je pense que j'ai quelque chose là. Tu vois? Quelque chose comme ça. Fait qu'on a la veste faux cuir, celle-là c'est Twin Set. On a le rappel du blanc crème avec le béret. Puis ça, je trouve ça juste parfait. Fait que tu sais, il se passe des choses, mais ça reste des pièces indémodables. Ce pantalon-là, c'est fantastique. J'aime la couture aussi sur la jambe. C'est vraiment une taille médium. Fantastique. Puis mettons qu'on le mettrait écourté. C'est fou, hein? Ça fait aussi une différence, tu sais. Je vais faire un petit coffre. Ah, c'est beau! OK. Tu sais, c'est fou à quel point jouer sur la longueur des vêtements, ça fait aussi une différence au niveau du style. OK. Ensuite, ici, je vais enfiler. Hop. Ce matin, là, vous l'avez certainement vu, celles qui, qui sont déjà allées jeter un œil aux trouvailles du jour sur la boutique. J'en profite pour expliquer à celles qui sont peut-être avec nous pour la première fois les nouveautés qui sont quotidiennes chez nous. Dans notre inventaire verysmart.ca sont toujours déposées à 20h la veille en vue du live du lendemain, 8h pile. Donc, 12 heures avant, vous avez déjà accès à la collection. C'est ce qui fait que certaines pièces sont déjà parties ce matin. Je vous montre, donc là je fais exciter. La pièce du jour qui me fait triper, je ne le cacherai pas, c'est le blazer sans manches de Sarah Pacini. Alors on va aller glisser ça sur une robe parce que c'est clair que c'est un blazer puis qu'on peut le porter sur une tonne de choses, dont un simple t-shirt ou un chemisier ou un col roulé. Mais j'aime l'idée de venir, là je dis casser, mais avec délicatesse, j'aime casser une robe. Alors, ici, c'est une robe classique à laquelle on va ajouter une petite dose edgy avec le côté un peu rock du blazer parce que c'est un blazer qui a une taille décorée de boutons pression. Et là, déjà, j'ai le goût pour ce look-là. Ah, je trouve ça beau. Regarde ça. J'ai enfilé mes Doc Martens parce que je trouve ça tout le temps le fun d'avoir un espèce de contraste entre la chaussure et les vêtements. Puis une botte un peu massive, un peu chunky, qui n'est pas délicate et féminine. Je trouve ça vraiment le fun, agencé à une robe qui est délicate et féminine. Donc c'est ce que j'ai fait ici avec la robe Rihanni. Cette robe-là, elle est cintrée avec la ceinture qui est fixe, mais c'est une taille 8. Donc une taille de plus que ce que j'habille. Et elle est parfaitement coupée. J'ai de l'aisance au niveau de la taille, le buste, tout. C'est super confortable, puis la jupe est flowy. Donc, c'est vraiment très, très, très agréable à porter. Et je dirais 4 saisons par année parce qu'une manche longue sur une robe qui est fluide, ben ça se remonte facilement. Tu sais, moi, je ferais juste ça de même en été, là, puis ça serait réglé. C'est super léger. La viscose, c'est une matière qui est tellement agréable à porter, justement parce que c'est toujours un peu frais. Donc, en été, on est bien, puis en hiver, ben, ça nous permet de superposer sans avoir trop chaud.
Tu sais, ça, c'est cool. Et là, on va ajouter la pièce de résistance. C'est juste ça, je trouve, juste ça, je trouve ça super cool. Mais là, on va ajouter la petite dose edgy avec ce blazer de Sarah Pacini qu'on a en taille small, medium et large. Et je vous le présente ici. Regarde ça. C'est écœurant. Je vous présente le medium. Je peux porter le 1 qui équivaut à small, mais je vous dirais que peut-être en raison du buste, ou bref, je sais pas, mais je trouve que le médium me va mieux. Ça veut pas dire que le large n'est pas un vrai large. Je vous invite vraiment à regarder les mesures pour vous faire une idée en fonction de ce que vous aimez, mais c'est un blazer qui est fait pour être confortable, et un blazer, on s'entend, c'est une pièce de superposition. Fait qu'il faut avoir de la place en dessous, qu'on choisisse de mettre une robe super fluide ou un chandail un peu plus épais. Mais clairement, c'est un médium, là. J'ai de la place. J'ai de la place. Mais je vais vous montrer le small pour vous montrer comment il tombe. Il faut comprendre que la fente, elle est décentrée. Ça, c'est très Sarah Pacini d'avoir des détails comme ça. L'encolure est droite. Là, j'aime qu'on peut avoir la robe qui dépasse. Regarde-moi ça. Tu vois le rappel entre les studs puis le côté chunky de la botte, ça donne vraiment quelque chose qui est contrasté, qui est le fun, mais qui est très, très simple en même temps. Et la ceinture, évidemment, c'est des boutons pression. Fait tu sais, oui, en théorie, tu peux jouer avec la taille. Tu sais, je pourrais le porter comme ça, là. Et là, j'ai quasiment un index d'extra de chaque côté. J'ai vraiment de l'aisance de chaque bord, là, OK? Donc ça, c'est plus droit. Et je pourrais le cintrer beaucoup plus. Mais tu sais, il y a une limite là, à cintrer. Tu veux pas que le ponté soit stretché. Là, j'ai la ceinture qui dépasse, là, c'est moins joli. Mais tu vois ce que ça donne quand tu cintres un peu plus. Tu comprends? Donc ça. Et tu peux clairement porter ça ouvert. J'aime tellement ce que ça fait, là. C'est hot. C'est classique avec une twist, c'est-à-dire edgy. C'est fou raide. Je vous montre la taille small, OK? Puis je vais défaire ma ceinture, ça va faire moins une bosse en arrière. C'est un blazer qui n'est pas doublé, tu sais, pas d'épaulettes. C'est vraiment une pièce qu'on peut porter à l'année. Tu vois, en fait, avec la taille small, je suis très bien, mais si je veux mettre quelque chose de très épais en dessous, je vais commencer à sentir que c'est un peu plus cintré. Puis, tu sais, je le trouve cintré, puis je suis au plus grand. Fait que c'est ça l'idée. Je préfère avoir plus d'aisance. J'aime les choses oversize légèrement. Fait que j'aime la médium, mais je vous le dis, là, ne vous basez pas là-dessus. Vérifiez les mesures. Comparez avec un blazer que vous avez. Même s'il y a des manches, c'est pas grave. C'est les mêmes mesures pour ce qui est de la partie corps. Puis regarde, il ouvre un peu plus aussi, mais c'est hot, là. Puis on a le détail de, tu sais, on a le détail de bouton pression presque tout le tour, ben, en fait jusqu'à la moitié ici. Puis c'est extensible, moelleux et formidable. Fait que est-ce que, mettons, la taille small pourrait être portée par quelqu'un de extra small qui aime les choses un peu amples? Absolument. Tu sais, c'est vraiment un blazer que vous devez prendre en fonction de ce que vous aimez. Ça, là, j'aime tout. J'aime vraiment tout. Je peux vous montrer la taille 3 qui équivaut à large. Dans le large, on a A et B. Donc, vous pouvez aussi voir la différence entre les deux. Mais tu vois ici, là, tu sais, sachant qu'entre deux tailles, il y a généralement 1 pouce et qu'entre le small et le large, il y a 2 tailles, donc 2 pouces, je vous jure, j'ai plus que ça. Fait que ça, c'est la taille large. Puis là, je suis au plus grand. C'est beau à attacher au plus grand parce que c'est là qu'on a vraiment l'ouverture qui rend le blazer cool. On peut remonter le col, tu sais. Puis là-dessus, on pourrait même ajouter
le foulard moustaché. Oh! Le foulard moustaché. Puis là, pour aller avec les bottes puis le côté edgy, la tuque. Les détails de la veste Nancy, effectivement, ils sont vraiment très cool. Puis là, on pourrait faire une botte, je vais dire une botte plus simple, pour voir ce que ça donne. On va avec, mettons, mes bottes noires en Suède. Puis mettons qu'on féminise le tout. Je suis pas en train de dire qu'une tuque, c'est pas féminin, c'est pas ça que je dis. On va aller dans les classiques. Avec le béret. C'est cool aussi. Ben non, je l'ai juste pris dans la botte. OK. C'est très cool. Mais, tu sais, tu peux pas avoir plus proche. Puis, tant qu'à y être. Et voilà. C'est vraiment cher. C'est vraiment très cher. Mais ce blazer-là, tu sais, il est beau tout seul. Il est beau. Regarde. Hey, serait-tu beau tout seul? Oh! Ça, ce serait sexy. Ça, ce serait vraiment sexy. On va l'essayer sur autre chose, c'est certain, mais là, je veux passer à une autre pièce qui est une nouveauté aujourd'hui. Et c'est un espèce de perfecto revisité. Là, je vais cintrer la taille de la robe. Espèce de perfecto revisité. Puis c'est un faux cuir qui est vraiment mat. C'est pas luisant vraiment en réalité. Et j'aime son côté très slick en fait. Ça, c'est ça, j'aime beaucoup ça. C'est Marc Aurèle et c'est une taille 6. Puis j'aime le fait que le col soit quand même un peu oversize, avec juste la fermeture éclair dans le bas ici. Et on a une poche à rabat plaquée sur le devant. Plus décoratif que ça, là. Mais ça, encore une fois, j'ai le truc qui dépasse. Je pense qu'à ce moment-là, je nouerais avec une boucle un peu plus haute, tu sais. Mais ça... Puis c'est stretch, c'est pas doublé. Et oui, c'est doublé. Je pense que c'est doublé. Je pense que c'est doublé. C'est vraiment une pièce cool. Oui, il y a une doublure. Il y a une belle doublure extensible même en plus. Il est beau en maudit. Il est écourté. Il est beau, il est beau, il est beau. Oui. Il est très hot. Il est comme minimaliste. Il y a pas... Tu sais, il y a une fermeture éclair et une poche, mais il est minimaliste. Si tu compares à un perfecto traditionnel, là, il est beaucoup plus épuré. Et c'est très hot. Pendant qu'on est dans les mix d'imprimés, je me gâte. Ne reculant devant rien. Pardon. Ne reculant devant absolument rien. OK, vous allez capoter. J'ai dit! C'est coaster. C'est coaster. Ça, c'est juste le rêve. 1, c'est oversize. 2, c'est doux. 3, c'est stretch. 4, c'est juste 2 teintes neutres. Ça s'agence avec tout. Et 5, il y a un motif bien présent qui va toujours élever le style de ce que tu portes, même si tu choisis de porter juste du noir avec ça, mais tu pourrais aussi jouer sur n'importe quelle
couleur. C'est malade. Regarde, on va rouler les manches pour faire sortir la robe en dessous. Ce chandail, je vous le dis, je suis experte en col roulé. J'ai mon 10 000 heures en col roulé. Ça, c'est le col roulé que j'aime. Il est collant, il tient. Moi, ça me dérange pas quand ça étouffe. Je te dis pas que lui, il étouffe, là, il est quand même stretch, mais moi, ça me dérange pas. Moi, j'aime ça quand ça épouse le cou puis que ça reste dans les airs. Ah, je trouve ça beau! Ouais, au dos, c'est complètement noir. Hey! Hey! J'en peux plus. C'est quelque chose, hein? C'est quelque chose. Puis mettons qu'on met la veste Marc-Aurèle là-dessus. On est-tu capable? Parce qu'il est chunky, là, le pull. Premièrement, on pourrait le mettre en cap. Oh! En cap, c'est fabuleux. Oh! Oui. Tu sais, la manche est un peu... la manche est un petit peu ajustée, mais je le ferai. Je le vivrai, puis je peux le fermer. Voilà. Et ça, c'est quelque chose. Puis le col, il tient tellement que mes cheveux restent dedans. J'aime assez ça quand mes cheveux sont pognés dans le col roulé. Ça veut dire que ma pousse va bon train. Tu comprends? OK. Ensuite, hey, ce chandail. Oh! OK. Ça m'émeut. Ça m'émeut un chandail comme ça. OK. On va passer à... Oh! OK. Dans la catégorie faux cuir Kozan, ça, c'est un vêtement qui est parti hier et là, il nous en reste juste un. C'est le dernier. OK. C'est un top, mais pour moi, c'est d'abord et avant tout une pièce de superposition. Puis pour celles qui aiment les cols roulés complètement à l'opposé de moi, voici votre nouveau col roulé préféré. C'est parfait! C'est parfait! Hey, là, ça me gosse, je vais faire une boucle, ça va être mieux. Une boucle haute. Voilà. Voilà. Regarde ça. Ça aussi, là. Regarde ça. Tu sais, tu peux le replier si tu veux. Ça, là, c'est une pièce de superposition. C'est extensible, c'est confortable. L'intérieur, donc, de toute la collection de faux cuir de Kozan, c'est ça. C'est une espèce de polar mince, très ras. Fait que c'est vraiment très, très, très doux. OK, ça, c'est cool en maudit, là. C'est hot. Regarde le drapé du faux cuir. Oh! Voilà. On va le mettre sur autre chose. On peut le mettre sur tout, puis on peut le mettre sur rien. Dans le sens de direct sur la peau. OK, j'ai une bonne idée. Je viens d'avoir une très bonne idée. On a, en fait, c'est qu'il y a deux modèles de pantalons en faux cuir dans cette collection-là de Kozan. On a le pantalon à jambes larges que j'ai présenté tout à l'heure. Et on a aussi un legging. Mais un legging un peu moto, là, avec des coutures puis tout. Fait il a l'air vraiment chouette. Alors, je vais l'enfiler, mais comme c'est un legging, je suis à la recherche de quelque chose de long à mettre par-dessus. Et on va aller en fait à nouveau dans le chemisier bleu de Twinset. Parce que j'aime tout le temps avoir la fourche camouflée dans un legging. Alors, j'enfile ça.
je pense qu'on s'enligne pour le parfait pantalon. Oh mon Dieu! Hey, j'ai tellement longtemps voulu un pantalon legging qui faisait ce look-là. Oh! Je suis jalouse. Je suis vraiment jalouse. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Oh mon Dieu! Tu sais, ça, là, tu comprends ce que... Le dedans est en minou, OK? Fait que c'est ultra look, c'est ultra doux, mais ça look, là, il est dégueu. Puis je te dirais que, tu sais, j'ai de la place à la taille, là. Honnêtement, si le small te fait au niveau des jambes en général, là, quand c'est serré, puis que t'es plus médium de la taille, ça va aller, là. Ah, que c'est beau. Puis là, je vais voir ce qu'on fait avec ça. Je vais mettre le top. On va aussi faire ça. Edgy, mais intello, tu sais, avec le chemisier en dessous. Puis le bleu va vraiment venir comme égayer aussi la patente. Oh, Seigneur! C'est hot, hein? C'est hot. Du cosan en faux cuir. Puis là, je vais aimer ça, là, moi, avec le col de chemisier. Puis là, ce qui est le fun, c'est que, tu sais, ce col-là, là, tu peux te faire un look de tortue. Hey, j'ai de l'écho quand je suis dans le col, tellement c'est profond. Tellement c'est profond. Mais tu sais, tu peux te faire un col baveux, là. Puis l'idée, là, à ce moment-là, je le ferais par l'extérieur. Quoi ça, Thérèse? Le legging? Attends, je vais l'ajouter tout de suite. Il est pas là. Mais ouais, je vais l'ajouter tout de suite. Oui, il n'y a que la jambe large. OK. Je vais l'ajouter. Merci, Thérèse, pour ça. OK. Il va apparaître maintenant. OK. Ça, c'est cool. Puis là, avec ça, tu sais, moi, j'aime l'idée d'avoir un peu la cheville au grand vent. Fait que je ferais probablement un sneaker avec ça. Tu sais, je suis tellement à l'aise parce que j'ai le chemisier qui est assez long, tu sais, pour être en legging, puis que je me sente vraiment confortable puis bien dans ma peau, parce que c'est ça, là. C'est cool, hein? Puis je pense qu'on pourrait mettre... Justement, aujourd'hui, on est en mode edgy, donc c'est vraiment l'audace qui nous mène. Fait qu'on pourrait ajouter à un look rock et sport et classique une touche de poids. Fait qu'on va se faire un genre de cravate avec ça. Ici. Puis ce que je fais dans ce temps-là, c'est que je vais venir glisser le colonel dans le chemisier pour qu'on le voit pas dans le bas. Puis après ça, s'il dépasse encore, je le mets dans la bande de terre. Voilà. Et voilà. Puis je pourrais même venir replier la bande de terre pour que ça soit comme crop. Et voilà. Puis ces tops-là sont quand même faits assez amples. Fait que vérifier les mesures aussi. Voilà. Hey, je suis bien là-dedans. Je trouve ça tellement cool. Puis, on peut même remonter les manches puis se faire un genre de débardeur.
avec des épaules un peu surdimensionnées. Ça marche. Ça marche. Parfait. On enchaîne. Hey, le legging! Oh! Bonheur total. OK. Là, variation sur le même thème. Check ça. Ça, là, on vit le rêve. OK, c'est malade. Regarde la fente, puis tout, puis le cintrage, puis tout, puis la cravate à pois. Puis tu sais, le chemisier, là, il est vraiment ultra oversize. Fait que c'est sûr que l'emmanchure d'un chemisier ultra oversize en dessous d'une emmanchure régulière, tu sais, ça fait des plis, mais on dirait que ça crée des plis comme si c'était volontaire sur les manches, puis que c'était comme des manches ballons. Regarde! Regarde le dos, tu sais. C'est hot. Puis c'est parce que je suis en reining, tu sais. OK. Fourette. Fourette. OK, ensuite. Oh, j'ai une autre idée. J'ai une autre idée. Je vais mettre un collant, puis là, on va jouer la carte de la robe, tout simplement. Hop, c'est ici. Puis je vais tester quelque chose, OK? Hey, on va tester quelque chose ensemble, les filles. On va tester mon power. Regarde bien ça. Si quelqu'un m'entend dans l'entrepôt, si jamais quelqu'un est à l'écoute dans l'entrepôt, je serai preneuse pour notre Bermuda tailleur de la marque Oui, je crois. Attends. Je vais indiquer le nom officiel. Riani. Pour notre Bermuda tailleur gris anthracite à fine rayure de Riani, en taille 8, s'il vous plaît. Si jamais quelqu'un m'entend, dans l'entrepôt. Parce que je pense que si on mettait un Bermuda en dessous ou une jupe courte, ce serait super. Le Bermuda Kazan n'apparaît pas. Le legging Kazan n'apparaît toujours pas. OK, un instant. Merci du suivi, Thérèse. Ben voyons. Ah! J'avais pas enregistré. C'est de ma faute. C'est de ma faute. OK. Je vais mettre des bottes. Je vais mettre mes bottes de combat. Mais tu sais, on s'entend, là, je mesure 5 pieds 7. Si tu mesures 5 pieds 3, là, ce chemisier tunique-là te fait une très belle robe. Puis honnêtement, je trouve pas ça si pire, mais je mettrais une jupe courte noire en dessous, juste pour être sûre. Ou encore, le Bermuda tailleur Riani en taille 8. Check bien ça, on va voir que je n'ai aucun power ici. Victoire! T'es dans la tête! J'ai aimé ça! Oh, c'est tellement agréable
face en direct, là. Ah, j'ai tout aimé. J'ai tout aimé. OK, fait qu'on se glisse le Bermuda tailleur en dessous. Hey, quand j'ai entendu la porte ouvrir. Voilà. Puis là, à ce moment-là, j'en profite parce que j'ai quelque chose en dessous. Fait que là, j'ouvrirai ça de même. Hein, c'est pas pire quand même, hein? Puis là, je pense qu'on pourrait se faire ça. J'ai essayé quelque chose. Tu sais, je préenregistre toujours un live de week-end avant notre vrai live. Puis dans celui que j'ai préenregistré tantôt, j'ai fait une vraie cravate, en fait, un vrai nœud de cravate avec notre colonel. Puis comme il est très mince et étroit, ben je me suis amusée, tu sais, à tourner autour. Tu sais, avec une cravate, tu fais 2 tours généralement, là, dépendamment du type de nœud que tu fais. Mais je me suis amusée à tourner vraiment, vraiment beaucoup. Ce que ça fait, c'est que ça va épaissir et créer l'effet d'une cravate, mais pendant ce temps-là, ça vient aussi raccourcir le colonel. Fait que tu vois, là, j'ai tourné vraiment beaucoup, là. J'ai une belle épaisseur. Fait que là, je passe en arrière et je vais venir comme une vraie cravate, prendre, en fait, là, juste la première épaisseur, et me faire un vrai nœud de cravate. Comme ça ici. Ben, un vrai nœud de cravate, on s'entend. Mais regarde! Une petite cravate des années 80, là! C'est parfait! Puis là, tu sais, c'est moins long. Puis on peut le glisser dans le blazer. Puis à ce moment-là, on a vraiment plus l'effet cravate. Et voilà. Ça, là, ça, je trouve ça très hot. Les collants, la botte de combat. C'est cool! C'est très hot! Alors, pour ce vêtement, je suis dans la taille 8 parce que c'est un pantalon, c'est un Bermuda tailleur qui a des pinces. Fait que moi, avec 40 pouces de tour de hanche, souvent, je dois prendre une taille de plus que d'habitude. Alors, taille 4 et 6, c'est épuisé. 8 que je porte présentement, encore disponible sur notre boutique en ligne. 10 encore disponible et 12. Fait qu'on a small, medium, un grand médium avec le 10. Non, excusez-moi. Petit médium, grand médium et large. Voilà. Là, je l'ai fait un peu vite. Ben oui, mais là, elle est belle, là. C'est parfait. J'aime tout. J'aime tout, j'aime tout, j'aime tout de ça. Regarde-moi ça. C'est écœurant. C'est écœurant. C'est edgy, mais c'est un classique aussi. C'est parfait. OK. Hey, cette veste. Sarah Pacini, là, on se peut plus. Puis regarde, t'enlèves ta veste, encore quelque chose qui se passe en dessous. Tu sais, regarde la finition de ça. Aucune doublure, mais toutes les coutures camouflées. L'intérieur a eu de l'amour. C'est stretch, c'est 4 saisons, c'est indémodable, mais c'est cool. Puis, tu sais, pour celles qui sont vraiment edgy, là, évidemment, c'est des snaps, hein, c'est des boutons pression. Fait que sur cette portion-là, là, tu peux t'amuser si tu veux. Tu peux t'amuser à voir la petite pendrioche au dos, puis à voir le côté carrément asymétrique au devant. Hey, attends un peu. Je suis toujours à la recherche de... Non, je me disais, t'imagines si on avait pu venir le fixer en arrière. Attends. Le fixer en arrière. En arrière. D'où Jésus! Je l'ai fixé en arrière. Il pendouille plus.
Quand j'ai l'air en maudit, mais que j'ai des étoiles dans les yeux, là, c'est de l'excitation, c'est du bonheur, OK? J'aime tout! J'aime tout! Il a fallu que je le replie, tu sais, parce que tu peux pas prendre tout le morceau puis l'amener parce que les snaps sont pas du bon bord. Mais si tu en replies une, là, tu peux venir la fixer, puis là, ça tient en arrière, puis là, tu as le côté... Oh mon Dieu! J'en peux plus. Je vais craquer, je vous le dis tout de suite. Je vous le dis tout de suite, je vais craquer. C'est trop une pièce fun. Thérèse, est-ce que le legging est apparu? On va faire un petit suivi sur les choses. OK. Oui, oui, le legging est là. Le legging est là. Parfait. OK. Maintenant, on va faire un petit, encore une fois, un petit mix, le fun, mais différent, puis quand même, tu sais, je dirais facile à porter, avec le Bermuda tailleur, tu sais, tandis qu'on me l'a si gentiment à porter. OK, j'aime beaucoup ça. Le Bermuda tailleur, là, c'est comme une jupe, mais avec une fourche puis une entrejambe, OK? Tout ce que tu porterais avec une jupe, le haut, y compris les collants et les chaussures, tu peux le faire avec le Bermuda tailleur. Là, je suis dans la taille 8. C'est clairement une taille 8. Là. Je dirais même que c'est une taille 8 qui est généreuse. Et c'est ultra doux. C'est comme une flanelle. C'est vraiment très, 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 très confortable. Là, je vais l'ajouter à la sélection du jour parce que clairement, c'était pas prévu. Bermuda tailleur gris anthracite. Donc 8, 10 et 12 disponibles. Et voilà. C'est vraiment artistique ce blazer, je suis d'accord, José, là. Il est vraiment trippant. Donc là, j'ai encore mes bottes de combat, mais tu sais, on peut faire comme si on était en jupe avec ça. Fait que là, j'irai avec un petit escarpin, juste pour le fun, voir. Petit escarpin. Ils sont là. Puis ça pourrait être comment on appelle ça? Un Oxford ou un flâneur. Comment on appelle ça? J'ai un blanc. Regarde ça. Tu sais, c'est simple, là, mais c'est trippant. Puis la rayure, elle est tellement discrète que tu t'en préoccupes pas. Fait que moi, je m'en préoccupe pas quand je viens ajouter un chandail super féminin, Nadia Toto, floral. Puis c'est un peu comme notre nouveau foulard floral de ce matin dans notre collection maison de Very Smart. C'est un floral avec un fond qui est foncé, qui est noir en l'occurrence. Fait que c'est vraiment très, très polyvalent et 4 saisons par année aussi. Ça, c'est une taille médium et c'est une vraie belle taille médium. Et c'est pas un chandail qui est cintré. Fait que tu sais, t'as de l'aisance puis c'est droit, même si t'es une médium, et on s'entend. Et la manche volant écourtée est juste magnifique. Là, on pourrait rentrer ça dans la bande de taille, tu sais, se faire quelque chose de cute, 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 où on se la joue décontractée puis c'est beau, beau, beau. Avec ça, une touche de faux cuir en la présence de ce parfait jacket en faux cuir de Cosane. De Cosane. Et là, voyez la magie opérer quand on m'a rentré mon bras dans la manche et qu'on va essayer de faire sortir le volant dans le bas de la manche. C'est une manche 3/4. Ça devrait bien aller. Alors,
Là, le problème, là, c'est... Tu sais, il y en a des difficultés dans la vie, là, puis c'est tenir sa manche quand c'est une manche 3/4. Je le savais que j'aimerais ça. Je le savais que je trouverais ça beau. Oh, regarde. Tu remontes les manches plissées. Regarde ça. Hey, c'est le parfait jacket. C'est moi où il est évasé? Il est évasé. Il est semi-évasé. Semi. Là, ce qu'on va faire, on va se mettre un colonel ici pour tenir le col fermé en tente Coleman. Colonel noir. Notre colonel indémodable. Hey, c'est une veste en cuir avec un genre de col Claudine, tu sais. Excuse me le col Claudine. Excuse me le col Claudine. Puis là, je vais me mettre une petite pince au dos juste pour vous montrer à quel point, regarde s'il tombe bien. Là, c'est parce qu'il est trop grand de la taille d'une taille, hein. Fait que ça fait pocher les pinces alors que c'est parfait, là. OK, voilà. Regarde ça. Tu sais, c'est malade. C'est girly, c'est rock, c'est femme. C'est edgy. J'aime tout, j'aime tout, j'aime tout, j'aime tout. Puis le chandail, Sarah, pas Sarah, Nadia Toto avec ça, c'est juste parfait. Puis là, mettons qu'on irait encore plus sexy. Ça, c'est le blazer en faux cuir Cosane. Félix, je pense que c'est peut-être, on l'a peut-être appelé veste. C'est le premier dans la collection du jour. Veste noire, faux cuir à manche 3/4. Puis là, on va se la jouer là encore plus edgy. Puis j'en profite parce que je le ferai quand même, mais en ce moment, la tendance est au look total cuir ou total faux cuir. Là, je suis 50-50. Vrai cuir, faux cuir. Puis les vrais et le vrai et le faux cohabitent très bien. Oh, 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 oh. Ça va être assez chouette aussi. Voilà. C'est edgy, mais c'est fun. Ça se passe ici, là. Moi, c'est ça que j'aime. Je veux pas rouler. Ah, ben, je vais rouler la manche par l'intérieur. Parce que je veux pas ici avoir la doublure qui sort. Ça ici. Hey, j'aime ça. Ah! Ah! Voilà. Moi, c'est le petit col avec le colonel, là. Je m'en remets pas. Oui. C'est tout en même temps. C'est vrai, Thérèse, c'est tout en même temps. OK. Là, on va s'amuser avec une robe considérée comme une robe d'été, parce que c'est une robe sans manches en coton. Mais comme c'est une couleur qui, pour moi, se porte aussi très bien en automne, on va se faire une superposition fun. Alors, c'est une robe Inizio. On l'a appelée le pois cerise. C'est ici. Là, vous allez comprendre où je m'en vais. Tu sais, c'est sûr que sur une robe d'été, ben, on va mettre quelque chose, tu sais. Mais regarde la coupe de ça. Puis moi, ça me stresse pas pantoute de porter ce genre de robe quand l'été est fini parce que, un, la couleur, et deux, du coton pour moi, là, tu sais, on en porte dans des chemisiers, puis on porte des t-shirts en coton. Fait qu'une robe
en tissu de t-shirt de coton. Je trouve que ça se porte très bien. Puis la coupe est tellement belle, je vais ranger l'étiquette, ça va être plus joli. La coupe est tellement belle qu'on se gâte, tu sais. Donc, ça, là, je vais faire veste en faux cuir là-dessus. Je vais y aller avec la veste Twin Set. Ça ici. Donc, il nous reste les tailles 4 et 10. Puis, tu sais, déjà, je trouve ça hyper cool. Là, je ferme juste le premier bouton. Il y a une fermeture éclair. Celle-là, elle est exceptionnelle, là. La qualité de ce faux cuir, c'est parmi les plus tops que j'ai vus. C'est souple, c'est doux. La coupe est juste folle raide, là. C'est vraiment un blouson un peu façon aviateur. Et j'aime que toutes les garnitures soient un genre de or antique. Fait que c'est pas un or jaune, là. Tu sais, il fait même un peu bronze. Puis il est mélangé avec du noir. Fait que je trouve ça slick, tu sais. Mais on aime ça, avoir des détails métalliques sur une veste en cuir parce que ça nous donne notre troisième teinte neutre dans un look ou notre deuxième teinte neutre plutôt dans ce cas-ci. Et là, avec ça, il manque une touche d'imprimé. Et je trouve que notre nouveau foulard, le plus doux du monde, va être parfait. Regarde ça. Puis là, on va se faire un beau tour de cou avec ça. Il est fou, raide. Ce foulard. Et voilà. Je trouve ça féminin, sexy et rock. On a tout et tout en même temps. Je pourrais faire un collant ou un legging ou un bas de nylon noir avec ça, une chaussure normale, pas nécessairement une botte cuissarde, mais je les aime, les bottes cuissardes, qu'est-ce que je te dis? Donc voilà, c'est hot. Puis on pourrait faire un blazer aussi, tout simplement, sur cette robe-là. Je pense même que je vais l'essayer. Je pense que ça peut être super beau. Je vais mettre mon blazer perso. Tu sais, c'est une belle façon, je trouve, de porter cette robe-là. Puis, hey, tu sais quoi, là, j'ai le goût. Je vais peut-être la virer de bord. Je vais peut-être la virer de côté. Oui, elle monte plus en arrière. En arrière. Spin la robe de bord. C'est ce qui est trippant. C'est que les poches, tu sais, les poches, là, ils peuvent être dirigés du bon côté. Fait que tu as encore tes poches. L'encolure est super belle portée de ce sens-là. Puis au dos, ça nous donne une encolure pardon, arrondie. Jeanne qui dit « J'ai cette robe et toujours de belles remarques quand je la porte. » Et voilà, voilà. Alors là, j'y vais avec mon blazer. J'aime ça quand l'encolure monte plus haut avec un blazer. Je trouve ça super. Voilà. Puis là, je ferai juste le foulard pleine longueur. Je trouve ça beau. Voilà. Puis évidemment, un petit tour ou deux. Puis ton tour, il n'est pas obligé d'être serré au cou. Tu sais, si tu fais un genre de collier textile avec, regarde aussitôt, regarde à quel point il n'est plus si long que ça, là. Fait qu'on peut faire ça. Puis on peut aussi le plier en deux fois. Donc, une et deux. Puis à ce moment-là, quand tu as envie d'avoir un gros foulard pour aller avec ton manteau, ton foulard XXL devient un foulard régulier. Je l'aime tellement. Tu peux te faire un genre de châle aussi, là.
Et voilà. Et voilà. Ok, j'essaye autre chose. Regarde ça. Ça, c'est la taille 1. C'est comme je vous dis, elle me va, mais elle est cintrée au plus grand. C'est beau. Ça le fait tellement, là. Ah, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. OK? Puis, il y a un bouton qui est tombé, mais il vient de aucun vêtement que j'ai dans les mains présentement. C'est bizarre. OK. Oui, je l'ai essayé, Geneviève, mais ça ne me dérange pas de la remontrer. On a large A et large B. Je vais vous montrer les deux. Puis c'est bon que j'ai quelque chose de près du corps parce que ça va être mieux. Alors, ça c'est la large A. Au premier. Puis regarde, j'ai tous mes doigts d'extra de chaque côté. Donc, je fais une spale, c'est 2 tailles de moins. Généralement, il y a 1 pouce entre chaque taille. Fait que c'est pas, je pense pas que ce soit une petite taille large. Puis c'est un blazer aussi qui peut se porter très très bien ouvert, tu sais. Puis c'est stretch là, c'est super extensif. Donc ça c'est la large A, puis tu sais, tu peux aller un peu plus loin. C'est ça qui arrive, c'est que si tu le prends un peu plus ample, c'est clair que tu as l'emmancheur puis le buste d'une taille large, mais tu peux le cintrer ensuite comme tu le souhaites. Fait que ça, c'est la large A. Et large B, je vais regarder où se situe la différence. Donc, mesure. Ben, le buste, on a 19,75 sur la A, puis 20,25. Fait que au buste, la B serait plus grande. La taille est à 19 dans les deux cas. Et on a un demi-pouce plus court sur la B qui est ici. Fait que c'est pas énorme, mais si tu veux avoir la plus grande, c'est la B. Donc, voilà. Et voilà. OK. Là, j'enfile la taille small B de la merveilleuse robe qu'on a appelée Muse de l'automne de Nadia Toto. On a eu les tailles extra small, small et medium en plusieurs exemplaires. Et là, il nous reste uniquement la XS et la small B. Donc, j'enfile la small B. C'est une robe qui est près du corps et dans une matière ultra douce et extensible, mais elle est faite slim. Donc, personnellement, j'ai présenté dans la fiche produit la taille médium parce que le buste, puis les hanches, puis tout, j'étais mieux dans la médium. Donc ici, la small B, je dirais qu'elle est
trop moulante sur moi. Puis le problème quand on prend quelque chose de trop serré dans un jersey de viscose qui se veut confortable, c'est que oui, c'est extensible, mais l'extensibilité, c'est surtout pour l'aisance de mouvement, surtout dans une robe qui est faite cintrée. L'affaire, c'est que si tu tires trop le tissu, ça déforme un peu le motif et ça change un peu la couleur, ça devient un peu plus pâle. Fait que, tu sais, l'idée, là, c'est que les mesures nous conviennent en pouce à plat. Puis après ça, on va avoir l'aisance pour bouger. Donc, on a vraiment extra small et small, mais la small, elle est vraiment trop ajustée sur moi. Ce qu'on va faire là-dessus, par exemple, on va profiter du fait que c'est près du corps pour glisser des pièces garniture là-dessus. C'est tellement beau, là. Regarde les couleurs, tu sais. Elle est splendide. Splendide. Puis, ça se raccourcit facilement aussi, sans problème. Tu sais, il n'y a pas de doublure. C'est vraiment une robe t-shirt luxe. Et là, avec ça, c'est une veste qui fait un peu moto. Ah non, c'est celle-là. Tiens, ok, je vais prendre l'autre. C'est une veste qui fait un peu moto. C'est comme c'est un tissu sport un peu look enduit. Fait que ça va donner un look un peu faux cuir, mais c'est vraiment plus près d'une texture, je dirais, d'imperméable. Et l'intérieur est en genre de minou. C'est ultra, ultra, ultra doux. C'est extensible et c'est une bonne chose parce que c'est cintré. On n'a que la taille 1 de Sarah Pacini dans ce vêtement-là qui correspond à un small. Puis je vous dirais que je suis bien, mais je pense quand même que quelqu'un qui habille extra small pourrait le porter parce que c'est cintré. Fait que quand on est cintré dans un vêtement, prendre une taille de plus que ce qu'on prend habituellement, c'est jamais vraiment grave. Puis ça change pas tant que ça. Ça change pas la coupe tant que ça. Donc, je vous montre, là, on peut avoir l'encolure revers comme ça. Ça donne une espèce de blazer rock sport. Puis on peut porter le col montant comme ça. Et ça, j'aime ça. C'est cintré, cintré, cintré. C'est très minimaliste comme veste. Pas de doublure, pas d'épaulettes. Simple de même. Puis ouverte. Ah, Sylvie, je pense que c'est la première fois que je mets pas la veste shabby chic sur la robe. Je l'ai toujours présentée avec parce que c'est vraiment très, très beau. OK, ça, je trouve ça vraiment chouette. Regarde. Tu comprends la texture? Je pense qu'avec le son, on comprend très bien ce que c'est. On comprend bien la texture. Puis regarde ça. L'intérieur, là, c'est vraiment comme c'est comme du minou, mais c'est très, 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 très ras. Puis c'est super beau. OK, ensuite. Hey, j'ai d'avoir un flash. Tu sais, je me suis fait livrer une paire de Bermuda tailleur tantôt, là. Mais j'avais une jupe courte qui aurait été parfaite en dessous de la tunique Twin Set. C'est une jupe Nadia Toto. Puis c'est une jupe qui look, mais qui est vraiment décontractée et qui peut être portée un peu plus chic. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. OK. Hey, j'ai le goût de faire ça. Attendez un peu, là. Je vais prendre... Bien, je vais commencer par mettre le petit chandail Maria Bellentani par-dessus, juste pour vous montrer la jupe. Ça, c'est la Small B. Regarde ça. Regarde-moi la jupe. C'est fantastique. C'est des jupes qui sont faites petites, mais c'est une taille élastique. Fait que je te dirais que la Small B, je suis bien, mais il ne faudrait pas qu'elle soit plus petite. T'sais. Fait que ça peut vraiment faire extra small. On l'a noté dans la fiche produit.
J'aime tellement la coupe parce qu'une jupe ligne A, il y a quelque chose de comme facile puis de confortable, mais c'est aussi la coupe la plus flatteuse qu'on puisse avoir au niveau des jupes parce que ça souligne la taille naturelle à la hauteur du nombril parce que c'est une taille haute, mais ensuite ça s'en va évaser, fait que ça donne vraiment une super belle silhouette sur tout le monde. Et ce que j'aime, c'est que c'est un effet tweed noir et blanc avec des pampilles, avec des petits pompons. Fait que voilà. Thérèse a dit, j'ai cette jupe Nadia Toto, tellement belle et confortable. Oui, parce que en plus, c'est stretch. Tellement stretch. OK, là, j'ai le goût de mettre le chemisier oversize par-dessus. Je pense que ça pourrait vraiment être beau. Ça pourrait vraiment être chouette. Voilà. OK, je l'enfile. Ah oui, ah j'aime ça. Puis tu sais quoi, j'attacherais juste comme 2 boutons au milieu du buste puis en dessous du buste. Puis je laisserai le reste. Puis là, je ne l'ai pas fait encore, mais je pense que... Oh! 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 Les manches roulées. Oh, que c'est beau! J'aime tellement ça, ce look-là. Là. Puis, tu sais, encore une fois, là, ça pourrait être une paire de bottes de combat, des loafers. C'est ça le mot que je cherchais tantôt. Les loafers. Regarde, on plie ça de manière à avoir encore le blanc. C'est tellement cool. Puis là, on se fait ça. Regarde. Tu sais, tu as ton filet de sécurité en la présence de la jupe Nadia Toto. Puis j'aime que ce soit noir et blanc parce que c'est noir puis c'est blanc. Et on a le bleu avec ça. Je trouve ça beau. On va mettre la veste Sarah Faccini là-dessus. C'est bien clair. Puis ce qui est le fun, c'est qu'une veste cintrée, ça se porte sur des trucs cintrés et ça cintre les trucs qui sont oversize. Ah, puis là, il est encore fixé en arrière. Ah, c'est tellement hot, ça! C'est tellement cool! Regarde ça! Oh, hey, ça, c'est hot, là. Puis on peut le fermer. La symétrie a pas d'allure. Là, je suis retombée dans la taille 2, là. Qui est une vraie belle médium. Voilà. Hey, ça fait une espèce de yin-yang, mais bleu et noir. C'est hot, là! Je trouve ça tellement cool! Aïe, aïe, aïe! Et pour cette jupe-là, il ne reste plus que les petites tailles. Ça ici, jupe Nadia Toto. On a donc extra small. On a small A et small B qui sont toujours dispo. Small C vendu. Et medium et les larges, c'est terminé. Moi aussi, j'aime ce look. Il se passe quelque chose. Puis, ce que je disais tantôt, c'est que la jupe est courte, tu sais. Fait on la voit juste ce qu'il faut pour rallonger la tunique. Puis là, on pourrait faire les bottes de combat. Il était juste là. Je sais pas pourquoi je suis partie loin de même. Hey, mais moi, c'est la courteur de la veste, là. C'est vraiment cool. Tu sais, j'aime tellement ça, là. OK. Ben, ça, c'est super cool. J'adore ça. Fantastique. Fantastique, fantastique. Puis, qu'est-ce qu'il me reste à vous montrer? Ah oui,
ben tiens, la robe Nadia Toto en noir et crème. Je pense qu'avec ça, c'est une ligne A aussi, hein, fait que c'est super flatteur. C'est une taille médium. Voilà, avec ça. Je vais faire... je pense que je vais faire mes bottes comme celle-ci. J'ai goût d'être comme. Je pense que je vais. Un peu. Je sais pas encore ce que je vais mettre dans mes pieds. Par contre, je sais que je vais faire ceci. Bien, d'abord, je vous montre la robe. Cette robe-là. C'est un tissu qui a une belle épaisseur, qui fait que c'est super flatteur. C'est une taille médium, puis je vous dirais que j'ai vraiment ça, là, 1 pouce à la taille. Puis le tissu, c'est vraiment un noir et crème. Il y a les boutons qui sont décoratifs. On a les ourlets qui sont noirs. C'est super extensible. Puis là, j'ai le goût de jouer la carte, tu sais, vraiment plus girly. Regarde si c'est beau quand la manche est descendue puis qu'on a quelque chose en dessous. Ça, c'est fantastique. Ça, c'est beau, là. OK, on va se la faire girly. Fait que je vais mettre mes escarpins. Comme c'est noir et crème, je vais faire le colonel. Mais regarde, je vous la montre quand même portée seule. C'est vraiment souple, puis c'est vraiment léger. C'est comme le croisement entre la veste en cuir rock et un blazer un peu plus cutie, mettons. Je trouve ça tellement cute. Ok, on y va avec le béret. Regarde ça. On va se puffer les cheveux un peu. Voilà. Avec ça, hey, le petit gars. Ça, c'est... vraiment chouette. Je trouve ça féminin puis ça rock en même temps. C'est ça que j'aime. Fantastique. Hey, je pense qu'on a fait le tour, ma belle gang. Fait que ça va être ça pour ce vendredi. Je vous rappelle que je vous ai préparé 2 faux lives pour samedi et dimanche avec des nouveautés extraordinaires que je vous invite à ne pas manquer. Évidemment, les trouvailles de samedi matin seront mises en ligne ce soir 20h et celles de dimanche matin seront mises en ligne. C'est toujours ça, 12 heures avant. Donc, samedi soir, 20h, vous avez déjà accès aux trouvailles et la fin de semaine, vous avez même déjà accès aux vidéos dans lesquelles je vous présente le vêtement qui sont dans la fiche produit, ces vidéos-là. C'est les mêmes vidéos que je dépose en story la fin de semaine aussi, ben la semaine aussi, mais donc ça vous permet d'avoir une vue sur le fit du vêtement avant même le live. Alors voilà, merci tout le monde d'avoir été là, passez une excellente journée et je vous dis ben, à demain 8h en priant.